Dis ES, éclaire-moi sur le sujet. La nouvelle rubrique éco-responsable sur Top Music. Bonjour Maëlle, vous êtes experte photovoltaïque chez ES. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est exactement que le photovoltaïque ? Bonjour Caroline. Le photovoltaïque, c'est l'énergie du soleil qui nous permet de faire de l'électricité. Donc c'est photovoltaïque, on met des panneaux solaires ou des panneaux photovoltaïques sur sa maison par exemple, c'est ça, on met des panneaux photovoltaïques. Il y a bien une différence entre les panneaux solaires thermiques et les panneaux solaires photovoltaïques. Le panneau solaire thermique va utiliser la chaleur du soleil pour produire de la chaleur pour le foyer ou de l'eau chaude sanitaire. Le photovoltaïque, lui, va utiliser la luminosité du soleil qui va lui permettre de produire de l'électricité. D'accord, donc c'est pas une question de chaleur, c'est une question de lumière. Tout à fait, c'est ça. Pour le photovoltaïque, c'est une question de luminosité. On aurait pu appeler ça des panneaux lumière alors. Enfin, c'est pas l'énergie solaire au final, c'est l'énergie lumière. C'est la lumière du soleil qui fait fonctionner les panneaux. D'accord, si je mets des lampes sur mes panneaux, ça change. Ça fonctionnera pas. Ça marche pas. Très bien. Est-ce qu'il y a une saisonnalité pour installer des panneaux photovoltaïques ? Non, on installe des panneaux vraiment toute l'année, sauf lors de fortes intempéries. S'il y a beaucoup de vent ou qu'il y a des fortes pluies, là, on n'installe pas pour la sécurité, bien sûr, de nos employés et des prestataires. Mais sinon, on peut installer vraiment des panneaux sur toutes les saisons. D'accord. Et alors, on installe ces panneaux où ça ? Sur son toit, exclusivement sur son toit ? Alors, sur son toit, c'est ce qu'on fait en principal, le plus souvent. Mais on peut très bien le faire sur une pergola, sur une véranda, sur un carport de voiture. Le photovoltaïque, vraiment, s'adapte à beaucoup de choses. D'accord. Même si on est en pente ou si on a, je sais pas, c'est modulable. Oui. Tout à fait. Ça peut être sur toit plat ou sur toit déjà incliné. D'accord, ok. Alors, combien il faut à minima de panneaux finalement pour qu'on puisse avoir sa propre énergie ? Moi, je ne vais pas vous parler en termes de panneaux parce que des panneaux, on a de différentes puissances. Donc, on peut en mettre au minimum, je dirais, une dizaine pour une certaine puissance, comme on peut en mettre 7 pour une autre puissance. Je vous parlais en mètres carrés. Il faut à peu près, nous, on préconise 15 à 17 mètres carrés minimum pour une pose d'une installation photovoltaïque. Cette installation de 15 à 17 mètres carrés, elle va représenter environ 3000 kW crête de puissance posée sur le toit. Alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire 3000 kWh posés sur le toit qui vont vous produire de l'énergie. C'est la puissance qu'on installe le plus souvent chez les particuliers. D'accord. Mais alors j'ai une maison, on va dire, de 120 mètres carrés, imaginons. Ça suffit pour produire de l'énergie ? Alors à ce moment-là, il faut vraiment faire une étude et voir ce que vous avez comme consommation d'énergie en électricité pour pouvoir vraiment adapter au mieux le dimensionnement de l'installation photovoltaïque. D'accord. Et on peut vraiment vivre de sa propre consommation ? Oui, bien sûr, c'est possible. Il faut tout d'abord voir qu'est-ce que vous avez comme installation électrique au niveau de la maison. Sa classe énergétique, bien sûr, elle doit être très, très économe, la maison en elle-même. Elle doit être très bien isolée et pouvoir mettre un nombre de batteries suffisamment important pour stocker l'énergie dont vous aurez besoin quand le soleil sera absent. D'accord, parce que l'énergie, en fait, est stockée dans des batteries. Et j'utilise, quand j'en ai besoin, en fait, je vais puiser dans ces batteries. C'est ça ? Ça, c'est une option, les batteries. D'accord. Le photovoltaïque marche en direct. D'accord. Donc, il est directement posé sur le toit. Ensuite, vous avez un onduleur qui permet de changer l'énergie pour que vos équipements électriques puissent la recevoir. Et les batteries sont une option pour les personnes qui souhaitent avoir de l'électricité solaire, même la nuit. On peut mettre des batteries. D'accord, donc pour être en 100% en autoconsommation, il faut avoir des batteries. Tout à fait, c'est ça. Parce que du coup, ça va fonctionner la nuit, ça va fonctionner si jamais il y a 3 jours de pluie ou j'en sais rien. Tout à fait, si les batteries sont très chargées, mauvais, on aura peut-être besoin de ces batteries. D'accord. Alors, donc, mais si je produis plus que ma consommation, je peux vendre à mon voisin ? Alors non, vous ne pouvez pas revendre à votre voisin. L'énergie sera à ce moment-là réinjectée dans le réseau et elle vous sera rachetée par le fournisseur d'énergie. D'accord, et défalquer donc de ma facture à moi d'énergie. C'est ça. C'est ça ? Donc ça veut dire que je produis mon énergie, je produis mon électricité. Tout ce que je n'ai pas produit, on va dire que je l'achète en plus. C'est ça ? S'il m'en manque. Tout à fait. Et si j'en ai trop, je la revends. C'est ça, tout à fait. Donc c'est 100% gagnant, finalement. 100% gagnant, aucun gaspillage. Aucun gaspillage et je fabrique ce que je consomme et je ne consomme que ce dont j'ai besoin. C'est ça. Oui, c'est magnifique. Tous les kilowattheures que vous allez auto-consommer, donc qui viennent de votre production photovoltaïque, c'est autant de kilowattheures qui ne seront plus sur votre facture d'électricité. Donc que vous allez économiser. Donc quel est mon avantage finalement de passer par ES pour mettre mes panneaux photovoltaïques ? Alors choisir ES pour son installation photovoltaïque, c'est gage d'une installation de qualité avec du personnel qualifié et du matériel de qualité également. Est-ce qu'il y a une maintenance à prévoir ?
Non, une maintenance, non du tout. Il n'y a pas de nettoyage à faire c'est auto-nettoyant, enfin, on s'en occupe plus. C'est étudié pour que ce soit pratique pour les usagers. Vous pouvez faire un nettoyage éventuellement, une vérification plus qu'un nettoyage, une fois tous les 5 ans, tous les 10 ans, selon où vous habitez. Si vous habitez au bord de l'autoroute ou au bord des champs, vous avez des paysans qui passent régulièrement et qui font de la poussière. Bien sûr, il y aura un peu plus de poussière sur les panneaux, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'entretien, on va dire. Il n'y a pas d'entretien à avoir tous les mois dessus ou tous les ans. D'accord, donc je les oublie au final, mes voilà, c'est panneaux. Ça. Vous pouvez les faire vérifier une fois tous les 5 ans, c'est ce qu'on préconise quand même, pour avoir une bonne installation qui va vraiment bien durer dans le temps, mais pas plus d'embêtement que ça. Qu'est-ce qui retient finalement le particulier à passer au photovoltaïque ? Alors, je pense, de mon point de vue, des discussions que j'ai avec les particuliers, ce qui les retient, c'est la méconnaissance du produit et du fonctionnement des panneaux photovoltaïques. Beaucoup de personnes sont réticentes parce qu'elles ne connaissent pas tout le fonctionnement du photovoltaïque. En fait, c'est pas compliqué finalement. Une fois que c'est installé, il n'y a rien à faire. Non, il n'y a rien à faire. Et on peut également mettre des panneaux photovoltaïques quand on est une entreprise ou une collectivité ? Et oui, bien sûr, tout le monde a besoin d'énergie. L'entreprise, comme les collectivités, comme les particuliers. Et le soleil brille autant chez les collectivités que chez les entreprises ou chez les particuliers. Le soleil brille pour tout le monde en Alsace. Tout à fait, c'est ça. Merci beaucoup Maëlle. Je vous en prie Caroline. DIES, éclaire-moi sur le sujet. La nouvelle rubrique éco-responsable sur Top Music.